Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un gros drama qui s'est passé autour de la Team Crouton. Plusieurs personnes ont sûrement vu cette vidéo qui est passée sur TikTok et c'est de cette vidéo qu'on va parler, car c'est tout simplement DocJayZ, un ancien membre de la Team Crouton, qui a attaqué justement la Team Crouton et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Twitter et sur mon Instagram et sur mon serveur Discord qui se trouve en description. C'est toujours bon de vous le faire rappeler, car si vous avez la moindre question, c'est là-bas que je pourrais y répondre. Bon, que s'est-il encore passé? Avant de parler du drama, je pense qu'il est bon de vous parler d'abord de DocJayZ. DocJayZ, si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur de 1,7 million d'abonnés. Et oui, c'est pas rien. Sauf que malheureusement, ça fait plus d'1 an qu'il a arrêté de faire des vidéos et il était membre de la Team Crouton. Sauf que son départ s'est fait soudainement et on n'a pas eu plus d'informations. Sauf là récemment, et c'est une grosse info qui va avoir son sens par rapport au drama, car on apprend tout simplement que DocJayZ a pour projet de revenir sur YouTube et qu'il a des vidéos en stand-by, sauf que malheureusement pour faire ces vidéos là en question, il a besoin de budget et l'agence justement qui gère son budget l'a tout simplement lâché il y a 1 an. Il faut savoir pour vous qui regardez cette vidéo, les agences qui nous trouvent des sponsors, des marques et plein d'autres choses qui peuvent nous rémunérer font une grosse partie du salaire et la plupart des youtubeurs l'utilisent pour faire de meilleures vidéos et d'autres concepts. Je vais prendre par exemple Amixem, même Inoxtag et Michou qui nous proposent des vidéos juste dingues, sauf que vous en doutez bien, derrière ça il y a une marque qui les sponsorise, car bien évidemment leur vidéo a un coût. Donc maintenant on sait pourquoi DocJayZ a arrêté YouTube. Sauf que d'accord, pour YouTube on sait, mais par rapport à la Team Crouton, pourquoi est-ce qu'il n'est plus dedans? Et c'est là que le drama a commencé, car DocJayZ a dit en stream des choses assez déplacées par rapport à la Team Crouton, et c'est ça qui a créé le drama entre DocJayZ et la Team Crouton. Je vous montre l'extrait de vidéo juste maintenant. Disons qu'en fait de base le choix de destination ne me plaisait absolument pas. Mais vraiment la destination zéro intérêt, enfin c'est pas quelque chose qui me passionne d'aller à cet endroit, je vais pas spoiler par respect, mais c'est pas un endroit qui me passionnait de ouf. Et fut un temps dans la bande de potes que l'on est, quand quelque chose, une destination ne plaisait pas à l'un d'entre nous pour les vacances, bah on s'arrangeait pour que tout le monde soit content, trouver autre chose, enfin on faisait les efforts nécessaires, tu vois, pour que tout le monde soit content. Ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est pareil, on s'en fout, dans tous les cas on y va. Donc bon, je dis d'accord, très bien, je vais faire un effort pour le groupe. Bon là tout d'abord rien de grave, on apprend juste que DocJayZ n'était pas content de la destination et que ça ne l'intéressait pas d'aller rejoindre la Team Crouton. On apprend aussi en même temps qu'il avait un espèce de seum contre eux, car justement il leur avait dit que ça ne leur plaisait pas, sauf que aucun ne s'est bougé le cul pour changer de destination, sauf que malheureusement ça ne se fait pas comme ça et vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Je dis d'accord, très bien, je vais faire un effort pour le groupe, pour la communauté, je vais venir, mais sous certaines conditions. 2 conditions, disons, plutôt simples et basiques, qui ont même pas été respectées au final, genre c'était BLC total. La première c'était d'être rémunéré pour y aller, ce qui est normal, parce qu'en soi c'est sponsorisé. Voilà, pour être franc avec vous. Et la deuxième, c'était d'avoir un billet en business class pour y aller à cette destination, histoire de m'aider avec mon mal d'avion, etc. Je vous fais pas un dessin, vous connaissez. Quand même un peu d'heures d'avion et que bah ça d'être bien confortable, ça m'aurait aidé, tu vois. Enfin bref. Bon, et c'est là un peu tout le problème. Vous avez vu la deuxième partie? On dirait que DocJayZ est vraiment très capricieux et moi honnêtement c'est quelque chose qui m'a pas plu quand j'ai entendu ça, car pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, faut savoir qu'une destination quand t'es youtubeur et que t'as de gros projets comme ça ne peut pas être changée du jour au lendemain, car t'as une marque à sponsoriser tout l'événement, qui a sans doute payé les villas ainsi que les activités là-bas, et donc tout rembourser et faire un reset car une seule personne du groupe n'est pas d'accord, c'est impossible. Et honnêtement quand t'es une bande de potes, bah t'es pas censé râler, ou au moins tu fais un effort pour quand même aller avec eux pour pas gâcher leur séjour, chose qui a quand même été fait. Sauf que là, deuxième point, ce sont les consignes qu'il a demandé, qui est d'être rémunéré et d'avoir un billet d'avion en business class. Et c'est là qu'on peut voir un peu le caprice de DocJayZ. Pour le premier point, je suis d'accord avec lui et c'est tout à fait normal que DocJayZ doit être payé pour ce genre de séjour. Et je pense que ça devrait même pas être une consigne et je pense que ça aurait dû être fait de manière totalement normale. Car faut savoir que quand tu pars en voyage comme ça, certes t'as la marque qui paye tout, mais t'as la marque aussi qui rémunère les influenceurs, car ils doivent faire des posts Insta, des vidéos YouTube, etc. Donc là je comprends totalement qu'il veut être payé pour justement passer les vacances avec eux. Sauf qu'il y a un petit hic là-dedans, car comme je vous l'ai dit, DocJayZ a arrêté les vidéos YouTube, donc sa communauté est un peu dead. Mais bon, c'est pas une excuse, car quand tu fais une vidéo sur Michou ou Inoxtag, bah tu reprends tout de suite des vues. Mais le problème là-dedans, c'est que je vois mal une marque payer un influenceur qui justement ne l'est plus, alors que le but de la marque c'est ramener des clients chez eux pour que ce soit aussi rentable pour eux. Et là on va parler du deuxième point, de son billet en classe business. Sauf que là je vais y répondre avec les tweets qu'il a fait, car faut savoir que DocJayZ a fait des
dernier tweet où il parlait tout simplement du drama qui s'est passé sur TikTok. Il dit tout simplement dans son tweet que c'est un phobique de l'avion et que pour lui, 1 heure d'avion dans sa tête dure 10 heures et donc pour lui, c'est un gros problème et que justement le prochain voyage des croutons est un assez long voyage, n'a pas dit la destination par respect pour eux, et que pour lui justement il aurait limite subi le voyage en avion. Sauf que par la suite, Valouz et Enoxtag sont venus chez lui pour le convaincre, et au final il a dit oui, sauf que il y a eu une condition, c'est justement d'aller en business class, qui bien évidemment est pris en charge par l'organisation. Sauf qu'il y a eu un deuxième point, et le deuxième point est assez problématique, c'est qu'il voulait connaître le montant du cachet du voyage avant le départ. Il précise aussi que le business class n'est pas un caprice, mais juste le fait de pouvoir s'allonger dans l'avion et dormir va l'aider énormément car justement ça va passer plus vite et ça c'est totalement compréhensible. Et ensuite dans le thread il va parler plus précisément du cachet. Il dit que tous les voyages de la team Crouton sont sponsorisés par des marques, bon rien de nouveau, et que justement chaque crouton reçoit un cachet en échange de ce qu'on appelle des livrables, donc des stories, des posts, des vidéos, etc. Il dit qu'il n'a aucun moment demandé à être payé pour partir avec ses potes, mais simplement de connaître le montant de cette rémunération. Chose qui est assez contradictoire là pour le coup, car dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, il dit précisément qu'il voulait être payé. Donc du coup là ça crée un petit problème. Est-ce qu'il dit la vérité dans son thread Twitter ou pas? La première c'était d'être rémunéré pour y aller, ce qui est normal, parce qu'en soi c'est sponsorisé. Voilà, pour être franc avec vous. Et le truc qui a envenimé la chose, c'est que l'organisation a tout simplement refusé le voyage en business class. Et donc du coup, la seule solution était que lui-même devait payer son billet en business class. Sauf que par la suite, il a dit des choses où tu vois qu'il prend assez le seum, où il dit que tout simplement, si la demande avait été formulée par Michou ou Enoxtag, elle aurait sûrement été acceptée. Et que pour nous, ça paraîtrait logique, car sans Michou et Enoxtag, bah la team Crouton n'existerait pas. Et que pour lui, ça a un nom, et que dans une bande de potes, on est tous égaux. Sauf que à vos yeux, oui, vous êtes tous égaux, mais aux yeux de la marque, vous n'êtes pas égaux. Enoxtag et Michou font davantage de stats. Ça paraît normal que eux, leur caprice soit accepté, comparé à un Doc Jay-Z qui, lui, ne fait plus rien sur les réseaux et n'a tout simplement pas les mêmes stats qu'un Michou, qu'un Enoxtag. Et c'est à partir de là que la suite du clip que je vous ai pas encore montré, que je vais vous montrer tout de suite, prend sens et que pour moi, Doc Jay-Z a tout faux de A à Z et je vais vous l'expliquer vers la fin de la vidéo. Je vous dis, moi de base, ça ne m'intéressait pas du tout d'y aller. J'ai fait l'effort de dire, ok, je vais faire l'effort d'y aller pour être avec mes potes. Parce que pour moi, les voyages Crouton, c'est avant tout des voyages entre potes, avant que ce soit des voyages YouTube, etc. Mais apparemment, c'est plus vraiment le cas, j'ai l'impression. De toute façon, il y a de l'oseille en jeu et puis il y a potes et potes. Bah, c'est ce que je me rends compte, en fait, maintenant, avec le recul, du coup. Moi, je pensais de ce qu'on disait et quand on en parlait, qu'on était vraiment tous des potes, tu vois. J'ai l'impression qu'on est juste des potes. En fait, je pense que Doc Jay-Z se trompe énormément. Pour lui, dans sa tête, la team Crouton part juste en vacances pour faire des vidéos et ça a un aspect plus business que pote. Et j'ai envie de dire, quand t'es dans un milieu comme ça paraît évident et c'est totalement normal. T'as tout le voyage qui est pris en charge par une marque. Le seul truc que tu dois faire, c'est faire du contenu. Et en plus de ça, tu peux passer tes vacances avec tes potes. Donc honnêtement, il n'y a pas à râler pour ça. Surtout dans un aussi gros groupe qu'est la team Crouton, bah c'est quand même ton taf de proposer du contenu. Et puis j'ai envie de dire, les caméras sont pas tout le temps allumées, vous pouvez passer des journées en day off, et c'est ce qui a déjà été fait quand la team Crouton est partie dans d'autres pays. Mais je pense surtout que Doc Jay-Z s'est mis une grosse pression mentale en disant que pour la marque, bah on n'est pas égaux, donc indirectement, dans sa bande de potes, il y a une inégalité qui s'est créée, et que pour lui, devant les caméras, c'est juste impossible de passer des vacances avec la team Crouton. Chose qui peut être compréhensible, mais seulement si tu mets pas tes potes dans la sauce. Après, bien évidemment, quand tu pars avec la team Crouton et des grosses têtes que sont Enoxtag, Michou, le Bouzeux, etc. T'es sûr que tu vas pas t'attendre à des vacances calmes, coupées de toutes les caméras. Et ça, faut bien se le mettre en tête. Et je pense que Doc Jay-Z le sait. Dans ce cas-là, pourquoi le dire en live? Et en plus de ça, dénigrer la team Crouton. Surtout que pour moi, dans cette histoire, il y a pas mal de choses qui devaient rester privées et que Doc Jay-Z n'aurait pas dû dire. Car justement, ça crée des histoires. Après, bien évidemment, dans cette vidéo, il y a eu pas mal de suppositions. Juste, je dis des trucs qui sont assez logiques à mon sens et qui le sont aussi pour vous. Après, par rapport à cette histoire, Enoxtag qui a réagi et d'une façon assez bizarre, je vais vous montrer l'extrait. Il passe quoi avec Doc Jay-Z pour les vacances? Ah oui, Doc, il a parlé en stream la dernière fois. Je pense qu'il s'est mal exprimé. Doc, il a été maladroit. En fait, je pense qu'il a été maladroit parce que moi, je l'ai appelé après parce que j'ai vu je me suis réveillé le matin, j'ai fait ouais, pourquoi il est comme ça Et en fait, il s'est mal exprimé en live et en vrai, il y a aucun problème avec Doc, les gars. Chacun. Au moins, il a dit... juste, il déteste juste Inox, c'est tout. Voilà, il m'aime pas. En fait, je vais vous dire la vérité. Il me déteste. Il voulait pas y aller au Crouton. Voilà. Du coup, Apo, elle sera là, mais pas Doc.
Pour moi, Inoxtag a tout simplement essayé d'étouffer l'affaire, et ça paraît totalement normal le move que Inox a fait, mais quand on regarde tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, on peut voir que tout simplement Deck Jay-Z s'est mal exprimé et que ça part d'une grosse incompréhension. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de parler de Doc Jay-Z. Du coup, je vous ai proposé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme dit en début de vidéo. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.